Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite, deuxième vidéo assez rapide, juste pour vous montrer un petit peu ma nouvelle femelle anaconda jaune, Eunectes nauteus, qui est rentrée dans l'élevage. Donc je vais vous la montrer tout de suite en vidéo. Ce sera une vidéo courte, voilà, juste pour vous la présenter. J'espère que ça vous fera plaisir. Je sais que vous aimez bien cette espèce et puis vous parler un petit peu de son comportement et de comment, enfin des premières choses que j'ai pu analyser sur cette femelle. Donc comme vous savez, je posais ma caméra là. Parce que j'ai besoin de mes mains, tout simplement, et qu'elle va me foutre en plus un gros bordel, parce que bon, forcément, un anaconda, quand tu le sors, c'est toujours un peu la galère. Alors, on va parler d'elle, on va aider la tête du terrarium, on va rester avec elle tranquillement, on va pas trop la stresser, parce qu'elle est assez nerveuse. Femelle Eunectes nauteus, donc anaconda jaune, là c'est une femelle de 5 ans, donc elle n'est pas très vieille. Comme vous pouvez savoir, l'anaconda, donc il vit par rapport à l'anaconda vert. Bon. Alors, je vais vous faire quelques plans de la femelle, parce que tout simplement, c'est très compliqué de vous parler d'elle en même temps que je la surveille en fait, parce qu'elle est super speed. Voilà, donc c'est assez mordeur. Elle reste pas calme, comme du Python Régis, voilà. Donc comme vous savez, ça vit principalement dans l'eau. Pour l'Eunectes nauteus, donc l'anaconda jaune, vit un peu moins dans l'eau. Il est plus terrestre que aquatique. Il a tendance à rester quand même des 10, 15, voire 20 minutes sous l'eau. Ça peut arriver, moi je la vois souvent sous l'eau. Le mâle, il va souvent. Vous voyez, il est beaucoup plus jaune que mon mâle. Mon mâle est beaucoup plus gris. On ira le voir après. Donc là, c'est une femelle de 5 ans. Elle a à peu près le même âge que mon mâle. Alors c'est assez compliqué parce que c'est assez speed. Elle est pas calme. Donc c'est compliqué de vous parler en même temps. Je vous ferai une petite pause après. Je vous expliquerai un petit peu quelques petites choses. Mais elle n'a pas envie de rester tranquille. Je l'attrape à la main, c'est pas un souci. Par contre, elle a tendance à essayer de mordre. C'est un serpent qui est pas agressif, mais c'est un serpent qui est mordeur. Donc c'est un serpent qui est... C'est un serpent qui a tendance à mordre facilement. Et le problème, c'est que voilà, je vais pas me faire mordre pour vous faire plaisir. Donc c'est pas un serpent qui est fait pour la manipulation. Vous voyez là, elle s'est commencé à se calmer. J'essaie de la rassurer un petit peu. On a besoin de mouvements lents. Et voilà. En faisant des mouvements lents, mais comme vous pouvez voir, elle a tendance à essayer de taper la GoPro. Boum, vous voyez. Donc je fais attention à mes doigts quand même. Donc je viens de l'attraper pour vous la montrer. Donc là je la serre pas, hein. Vous voyez, je la tiens juste au-dessus de la tête, mais elle force. Que vous puissiez voir sa tête en vidéo. Donc c'est un magnifique serpent, hein. Ça a tendance à essayer de tacler direct, hein. Franchement, c'est, vous voyez là, elle essaie de serrer pour que je la lâche tout simplement. Vous voyez, hop, ça ouvre la gueule cache. Hein. Voilà, j'espère que vous la verrez bien. Alors l'avantage que j'ai avec celle-ci, c'est qu'elle a tendance à pas pisser. Donc c'est assez cool. Vous voyez là, elle est entourée autour de mon bras, elle serre. Et elle tire sur le cou. Donc bon, je vais pas la blesser non plus, hein, c'est pas le but. Voilà, je voulais vous la montrer de près. Que vous puissiez la voir. Donc j'éclaire. Vous inquiétez pas, hein, je lui fais pas de mal. Je la maintiens juste, en fait, fermement. Pour que je puisse vous montrer toute son écaillure. Parce que c'est quand même, pour moi, j'adore les anacondas, quoi. C'est vraiment... Je suis fan depuis tout petit. Donc je la tiens, là elle est en train de me comprimer le bras, vous voyez. Elle relâche. Et allez, elle va resserrer. Et elle recomprime. Hop. Voilà. Bon, on va pas l'embêter longtemps, je voulais juste vous la montrer en vidéo. Je la repose et je vous reprends. Donc je suis reparti là, je suis assis devant les amis. Je l'ai remis dans son terrarium, on va discuter tranquillement. Donc son nom scientifique, Eunectes nauteus, anaconda jaune, donc Amérique du Sud, Amérique centrale, un petit peu aussi. C'est un serpent qui peut mesurer une taille maxi pour une femelle 4,50 m. Il dépasse rarement 3 mètres, 3,50 m.
Et ça peut peser entre 40 et 60 kg pour les plus gros spécimens. C'est un serpent qui n'est pas très actif. Donc je dirais que c'est pas plus actif qu'un boa ou qu'un python. Par contre, moi j'aime beaucoup ce serpent. Je le trouve intéressant. Et je trouve sympa tout simplement à avoir. Enfin, moi je le trouve sympa à avoir en captivité. On va dire de base, l'anaconda, il va se nourrir de proies différentes et variées, que ce soit du poisson, que ce soit des oiseaux, petits mammifères ou autres. Il va se nourrir en fait de pas mal de choses dans la nature. Nous en captivité, on privilégie quand même les proies, donc rats et souris. Taille adulte, je peux varier avec du lapin, ça dépend. Au niveau du caractéristique, c'est un serpent donc, qui n'a pas de venin comme vous savez et qui va travailler par constriction. Donc c'est-à-dire qu'il va étouffer ses proies pour pouvoir ensuite la manger. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut rester 20 minutes dans l'eau. Donc ils ont des grands bacs d'eau comme vous pouvez voir. Donc le terrarium doit être 30-70 par 45-50 euros, je ne sais plus. C'est largement suffisant pour ce spécimen. Beaucoup me demandent si je veux prendre un anaconda vert ou autre. Non, je pourrais avoir du réticulé ou du l'anaconda vert, enfin un Ectes murinus. Le problème, c'est que d'avoir ces serpents-là n'a aucun intérêt pour moi dans le sens où je ne pourrais pas les loger. Je veux quand même qu'ils restent dans un terrarium correct. J'ai pour but de faire de la reproduction avec ces serpents, au moins une fois, tout simplement. Voilà. Et puis voilà, que dire de plus, c'est un serpent qui mange bien. La femelle est cool parce que je peux la manipuler sans qu'elle me pisse dessus. On va aller voir le mâle. Contrairement au mâle qui lui passe sa vie dans son bac d'eau. Alors je me suis fait critiquer il n'y a pas longtemps, bon c'est pas grave. Donc il passe sa vie dans son bac d'eau et lui par contre quand on le manipule, il boite direct. Voilà. Donc il est là, ça doit faire 2 jours qu'il est dans l'eau. Voilà, tout simplement. Donc là je vais, dans 2-3 jours, je vais enlever l'eau, je vais la changer. Il est très bien dans son terrarium. Et il est beaucoup plus nerveux que la femelle. Par la suite, j'ai des terrariums qui vont se libérer, donc je pense que je vais encore faire pas mal de petites modifs. En tout cas, vous aurez eu la présentation de la femelle. Là, elle est partie se cacher derrière le bac d'eau, donc je la laisse tranquille. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était mon analyse de l'Onectes nauteus, anaconda jaune. Comme vous le savez, j'avais rentré une femelle, je vous en avais pas parlé. Je vous en parle en vidéo, une vidéo courte et rapide. Je vous fais une petite présentation générale en fait de ce serpent. Vous pouvez voir toutes les infos sur internet, il y a des fiches d'élevage, il y a pas mal de documentaires. Voilà, moi je vous en dis un petit peu ce que moi je connais de ce serpent et ce que j'en pense. J'aime ce serpent, il n'est pas très actif, je dirais pas plus qu'un boa ou qu'un python. Et c'est juste un serpent qui est beaucoup plus mordeur. Voilà, il n'est pas agressif, il est mordeur. C'est-à-dire qu'il va, dès qu'il voit quelque chose bouger, boum, 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 il mord. C'est pas comme un boa ou un python qui va peut-être juste venir essayer de mordre pour se défendre. Regardez dans leur terrarium, là, les 2 pépères, là. Ils sont posés, elle est lobée sur leurs branches. Je les maintiens ensemble et ça se passe super bien. Les mâles avec les mâles, les femelles avec les femelles. Voilà, je pense que ça va vous faire plaisir. Vous aimez bien voir du snake. Je suis super content. Ça fait une super belle vidéo et ça fait une super belle photo. Voilà les amis, donc on se quitte avec Boa 1 et Boa 2 parce que je leur donne pas de nom. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!